au large des côtes du Sénégal, dans l'océan Atlantique, que la première étape du circuit professionnel mondial de windsurf a débuté. 32 wave riders y participent sur l'île de Sal au Cap-Vert. Cette étape marque le début d'une saison chargée pour les compétiteurs qui vont s'exprimer sur la World Cup. Le circuit compte 13 étapes, il se terminera en octobre sur les plages allemandes. Ce tour comporte 3 disciplines, la vague, le freestyle et le slalom, 2 disciplines d'expression pour une de course. Les îles du Cap-Vert, balayées par de violentes tempêtes de sable venant du Sahara, vont voir défiler dans ce décor volcanique les meilleurs planchistes de la planète. Les conditions sont optimales ce samedi 14 février pour débuter la toute nouvelle année de compétition. Le premier hit peut commencer avec une grosse barre et un vent offshore. Tous les regards sont tournés sur l'ancien champion du monde de vague, Francisco Goya, qui fait un comeback plutôt explosif. La première déception arrive vite avec la sortie de Jason Polacco dans le tour numéro 1 à cause d'un mauvais choix de vague. Plus tard, c'est le Français Thomas Traversa qui se voit stopper dans son élan face à la difficulté du spot où les rochers affleurent à la surface de l'eau. D'autres ont plus de chance, comme Keleni, jeune prodige du windsurf. Du haut de ses 16 ans, il profite d'une wildcard pour impressionner le public par son agilité et ses beaux placements. US 1112 prouve ainsi qu'il a mérité son invitation sur la PWA. Il s'offre une place dans le top 8 du jour avec Joss Angulo, Francisco Goya, Robbie Swift, Scott McErcher, Bouge Maguilloul, Kevin Pritchard et Kaolise. Grosse déception pour le vice-champion du monde 2008, Victor Fernandez, qui est éliminé au second tour. La finale du jour, qui oppose Kaolise et Joss Angulo, n'est qu'un avant-goût de l'action qui aura lieu le dernier jour avec la super finale. Après de longues délibérations, Kaoli est nommé vainqueur du premier tableau avec 3 juges sur 5. Son style plus fluide a plu et les juges ne se sont pas fait influencer par les encouragements phénoménaux des habitants de l'île pour Angulo, leur héros national. Le deuxième jour de compétition sera court, puisqu'après seulement un hit, le directeur de course se voit obligé d'arrêter la compétition, faute de conditions acceptables. Le vent a tourné, il est maintenant offshore, il vient de la terre et modifie ainsi la courbe des vagues, puisque vent et vagues s'affrontent dans des sens radicalement opposés, rendant le spot impraticable. De plus, avec la direction et la force du vent faiblissant, les riders n'arrivent plus à passer la barre. Trying to start the round here, and as you can see, the surf's pumping, but the wind's like slightly too offshore, and the guys are really getting nailed. It's kind of, there's lulls in the wind as well, and then big sets are coming and just cleaning them up. So I've just gone into abandonment on this heat, and hopefully the wind's going to swing a little bit more sideshore this afternoon. It's a shame because there's killer waves out there, and we could have a sick competition, but you know, the guys are going to end up with no equipment left. I've just seen like a 15-minute into the heat, 2 guys have got good waves and the other 2 have just been smashed on the rocks. So I think it's not a fair competition when it's like too offshore. So we'll try again later. 2 jours vont passer avant que le spot de Ponta Preta veuille bien se réveiller. Cette double élimination promet d'être riche en spectacles. Les conditions sont épiques, le vent est au rendez-vous avec 20 nœuds et les vagues qui dépassent parfois la taille de main. Au fil des hits, la pression monte, les coureurs se surpassent en envoyant des énormes moves. Il faut tout donner pour espérer passer à l'étape supérieure. Ross Williams, plus connu en slalom et en Formula Windsurfing, est également un très bon wave rider. Il le prouve ici, au Cap-Vert, mais échoue devant Marcilio Brown, le Brésilien qui rencontre par la suite Francisco Goya.
La jeunesse l'emporte et Marsilio affronte désormais Kevin Pritchard. Mais l'Américain ne se laisse pas faire et l'expérience va payer. En effet, Kevin, en fin stratège, se voit remporter le hit grâce à un excellent choix de vagues et de bons placements. À 19 ans, Marsilio a tout de même montré qu'il fallait compter sur lui. Quant à Kevin, il arrête là son ascension et doit abdiquer face à la force de Jos Angulo. La finale commence au son des chants des fans locaux de Jos. L'ambiance est terrible sur la plage, mais nul doute que sur l'eau, la concentration est à son maximum. Angulo frappe fort avec des bottoms sous la lèvre à la limite de la déferlante et des aériales au timing parfait. Kaoli se défend bien avec notamment un goiter face à la vague. Les styles sont bien différents, Kaoli est fluide et engagé, et Jos radical et explosif. Kaoli l'emporte, mais comme ils ont gagné chacun une élimination, la super finale a lieu pour les départager. Une fois de plus, la plage est en transe avec une foule de fans pour encourager Jos. Et c'est peut-être ça qui l'aide à se surpasser. Comme en 2007, Angulo gagne à domicile. Cette fois, c'est sûr, les vieux Wave Riders n'ont pas dit leur dernier mot. Jos Angulo gagne donc cette épreuve, suivi de Kaoli Sedi, Kevin Pritchard, Marsilio Brown et Francisco Goya. Le premier français est Thomas Traversa à la 7e place, suivi de Boujma Guilloul, 8e, et Camille Juban termine à la 13e place. Je vous laisse écouter Angulo, ce champion plus que ravi d'avoir gagné chez lui. It's been awesome. The sailing's been awesome, and I'm so pleased. This event is so much more than an event to me. It's a very spiritual thing. It's a very heartfelt moment to be here with my adopted family and country here in Cabo Verde. It goes well beyond just a windsurf victory. This is a victory for our country. It's a sense of pride that the people will hold, and I feel so honored to be able to share that with them. So for me, it's one of the biggest achievements in my life. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape en Autriche du 5 au 10 mai.